Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre étude sur le livre de Marc. Après avoir vu l'appel de Lévi et le cœur de la mission de Yeshua, nous arrivons maintenant à un passage qui est assez important parce qu'il nous aide à comprendre pourquoi Yeshua dérange autant les cadres religieux de son époque. Dans Marc chapitre 2 du verset 18 à 22, Yeshua va parler du jeûne, mais surtout il va utiliser des images simples pour expliquer que ce qu'il apporte est nouveau et ne peut être enfermé dans les anciennes façons de faire. Comme toujours, commençons par lire le passage dans son intégralité. Il est écrit dans Marc 2 du verset 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il va dire à Yeshua pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Et Yeshua leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuve à un vieux vêtement, autrement la pièce neuve emporte une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ce passage commence par une question. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent, mais les disciples de Yeshua ne le font pas. À première vue, la question semble légitime. Le jeûne faisait partie de la vie spirituelle juive. C'était un signe de repentance, d'humilité, de recherche de Yahvé. Alors pourquoi les disciples de Yeshua ne suivent-ils pas cette pratique? Mais derrière cette question, il y a surtout une comparaison. On compare les pratiques religieuses, les habitudes, les formes extérieures, et souvent c'est exactement là que naissent les incompréhensions spirituelles. Yeshua répond par une image très forte, celle du mariage. Il dit clairement qu'il est l'époux. Pour bien comprendre ce qu'il veut dire, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Yahvé décrit souvent sa relation avec Israël comme un mariage. Il se présente comme un époux fidèle et Israël comme son épouse. Cette image est utilisée pour parler d'alliance, d'amour, de fidélité et d'engagement, et ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une manière très profonde de dire que Yahvé veut une relation vivante et personnelle avec son peuple. Quand Yeshua se présente comme l'époux, il reprend donc une image que ses auditeurs connaissent bien. Il est en train de dire que la relation promise par Yahvé est en train de s'accomplir. L'époux est là, présent au milieu du peuple. Ça signifie que Yahvé n'est plus seulement attendu, mais qu'il se rend proche, accessible et engagé dans une relation réelle avec les hommes. C'est pour ça que Yeshua explique que tant que l'époux est avec eux, ses disciples ne peuvent jeûner. Le jeûne est généralement lié à l'attente, à l'absence, au manque ou au deuil. Mais quand l'époux est présent, ce n'est pas un temps de tristesse, c'est un temps de joie et de communion. Les disciples vivent un moment unique. Ils sont avec l'époux, dans la présence vivante de Yahvé. Lorsque Yeshua ajoute que l'époux sera enlevé, il annonce qu'un temps viendra où cette présence ne sera plus la même. Il y aura alors un temps de souffrance et d'attente et le jeûne retrouvera son sens. Mais pour l'instant, le message est clair. Le royaume de Yahvé est là et ça change tout. Ensuite, Yeshua donne deux images très simples. La première est celle du vêtement. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement parce que cela ne fait qu'aggraver la déchirure. La seconde est celle du vin nouveau et des outres neuves. Le vin nouveau est vivant, il fermente, il bouge. Les vieilles outres, devenues rigides avec le temps, ne peuvent pas supporter cette pression. Par ces images, Yeshua explique que ce qu'il apporte est nouveau. Il ne vient pas
réparer l'ancien système religieux ou ajouter quelques règles de plus, il apporte une vie nouvelle, une relation vivante avec Yahvé, qui ne peut pas être enfermée dans des cœurs rigides ou des habitudes figées. Le vin nouveau représente la vie du royaume de Yahvé. Les outres neuves représentent des cœurs renouvelés, ouverts, prêts à être transformés. Ce passage nous interpelle encore aujourd'hui. Sommes-nous prêts à laisser Yahvé renouveler nos cœurs ou essayons-nous de faire entrer la vie de Yeshua dans nos vieux cadres? Le danger n'est pas d'aimer les traditions, mais de refuser d'être transformé intérieurement. Pour conclure, Marc 2, du verset 18 au 22, nous rappelle que suivre Yeshua, ce n'est pas simplement pratiquer une religion, mais entrer dans une relation vivante avec l'époux. Le royaume de Yahvé n'est pas figé, il est vivant, et il demande des cœurs ouverts et renouvelés. Yeshua n'est pas venu adapter l'ancien, il est venu apporter une vie nouvelle. Si cette étude vous a parlé, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à la transmettre à vos proches. Ces temps d'études sont aussi faits pour être vécus et partagés ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu, pensez à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines études. On se retrouve très bientôt pour la suite du livre de Marc. Shalom, c'était la prophétesse Naomi.